En escalade, le circuit compétitif est assez complexe, avec plein de différents formats à différentes échelles géographiques. Et parmi ces formats, le plus classique d'entre eux, c'est la Coupe du Monde, où tout au long de l'année, les meilleurs grimpeurs s'affrontent lors de plusieurs étapes tout autour du globe. Celle-ci se déroule chaque année dans les 3 disciplines classiques de l'escalade. On a donc une Coupe du Monde de difficulté, une de bloc et une de vitesse, et à la fin, on additionne tous les points obtenus lors des étapes pour obtenir un classement avec un vainqueur de classement général de la Coupe du Monde pour chaque discipline. Et vous devez le savoir, dans beaucoup de sports, la Coupe du Monde c'est l'objectif ultime, le Graal de tout athlète, mais pas en escalade. Et oui, car outre les Jeux Olympiques dont l'escalade fait partie depuis peu de temps, en escalade compétitive, on a les championnats du monde. Et là, soyez attentifs parce que je sais qu'il y en a qui font souvent la confusion, la Coupe du Monde n'est pas la même chose que les championnats du monde. Encore plus important que le circuit de Coupe du Monde, les championnats du monde ne se déroulent qu'une fois tous les 2 ans, lors d'un seul événement qui durera à peu près une semaine. Une semaine qui verra les meilleurs grimpeurs du monde s'affronter en difficulté, bloc et vitesse pour décrocher le rêve ultime de chaque athlète, devenir champion du monde. Car oui, en escalade, gagner le circuit de Coupe du Monde ne fait pas de vous un champion du monde, vous serez simplement un vainqueur du classement général de la Coupe du Monde. Tout dans les termes. Alors ça reste bien, exceptionnel même évidemment, mais c'est toujours un cran en dessous que de remporter les championnats du monde. Bref, et si je vous dis ça, c'est qu'en cette fin septembre vont avoir lieu les championnats du monde d'escalade 2025 à Séoul en Corée du Sud, et avec cette vidéo, eh bien je vais vous donner toutes les informations qu'il y a à savoir sur cette semaine qui s'annonce déjà d'anthologie. Alors déjà, lors des championnats du monde de Séoul, 4 disciplines seront présentes, la difficulté, le bloc, la vitesse et le paraclimbing. Pour ceux qui connaissent l'escalade, ça peut paraître évident, mais c'est loin d'avoir toujours été le cas, et d'ailleurs rien qu'en 2023, lors des derniers championnats du monde à Berne en Suisse, on avait en plus une épreuve de combiné bloc et difficulté, qui servait notamment à l'attribution des places pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette année, c'est donc plus le cas, et on retourne sur un format plus classique. D'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les règles des différentes disciplines, ça ce sera pour une prochaine vidéo sur les compétitions d'escalade en général, mais ce que vous devez retenir c'est qu'en difficulté, les athlètes grimpent sur un mur très haut encordé et doivent arriver le plus haut possible en un seul essai, tout en clippant chaque dégaine sur leur chemin, et ceci durant 3 phases, qualification, demi-finale et finale. En bloc, chaque compétiteur devra réaliser un circuit de 4 ou 5 blocs qui sont des tracés plus courts et remporter le plus de points possible en atteignant soit la prise de zone située au milieu des tracés, soit la prise de top tout en haut, et tout ça également durant 3 phases, qualification, demi-finale et finale. Enfin en vitesse, chaque athlète doit grimper un mur dont le positionnement des prises ne change jamais le plus rapidement possible. On a une première phase de qualification où on classe les athlètes selon leur meilleur temps, et une phase finale où il s'agit de duels à élimination directe jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Ah, et pour le paraclimbing, pas de règles particulières puisque les athlètes para s'affrontent en escalade de difficulté, para étant plutôt une catégorie à part qu'une discipline en soi. Les championnats du monde 2025 se dérouleront du samedi 20 au dimanche 28 septembre avec le calendrier suivant. On commencera le 20 et le 21 septembre par les qualifications du para-escalade de 2h à 8h du matin heure française. Le lundi ce sera le début de la compétition de difficulté avec les qualifications de 2h à 9h30 du matin. Le mardi ce sera au tour des qualifications de l'épreuve de bloc avec les hommes de 2h à 8h du matin, et on pourra enfin commencer à regarder les épreuves à des horaires décentes avec les qualifs femmes de 9h à 13h. Ensuite le mercredi et le jeudi on enchaîne avec 2 journées assez similaires avec dans la nuit les qualifications de vitesse, femmes le mercredi, hommes le jeudi, de 2h à 4h30 ou 5h30, suivi par les finales de paraclimbing qui seront étalées sur 2 jours, et enfin les finales de vitesse en début d'après-midi à 13h, toujours femmes le mercredi et hommes le jeudi. Puis vendredi, on s'approchera des journées que tout le monde attend avec la difficulté et les demi-finales des 3h du matin jusqu'à 5h30, puis les finales de midi à 14h. Enfin, on terminera ces championnats du monde avec du bloc sur 2 jours, les femmes le samedi et les hommes le dimanche, demi-finale de 3h à 5h30, puis finale à midi. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre un petit screenshot de ce planning pour l'avoir partout avec vous, et sinon je le remettrai également sur Instagram en story ou en post juste avant les championnats du monde. D'ailleurs sur Instagram je partagerai également tous les jours le résultat de chaque journée avec les classements et le calendrier de la journée d'après, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Salut!
D'ailleurs, petite précision pour le paraclimbing, avec les différents types de handicap, 19 catégories seront représentées lors de ces championnats du monde. Ça fait beaucoup, un peu trop même, et certaines épreuves auront donc lieu en même temps, mais si vous êtes un grand barjot et que vous voulez suivre toutes les épreuves en intégralité, je vous inviterai donc à vous munir d'un petit médaillon pour remonter dans le temps. Je vous ai dit plus tôt que les championnats du monde étaient plus prestigieux que la Coupe du Monde. Eh bien ce n'est pas pour rien, et l'un des principaux arguments c'est que là où pendant le circuit de Coupe du Monde, des athlètes font régulièrement l'impasse pour se concentrer sur des objectifs en extérieur par exemple, eh bien pour les championnats, tout le monde est là. Et même si cette année comme d'habitude on aura quelques absents, eh bien la plus grande partie du gratin mondial sera présente. Et pour vous faire comprendre un peu les enjeux, je vous ai préparé en plus une petite liste de mes favoris. En difficulté par exemple, chez les hommes, le grand favori de la compétition sera évidemment le japonais Sorato Enraku, malgré quelques trous d'air cette saison en difficulté. Dans les autres favoris, il sera notamment challengé par l'espagnol Alberto Rines Lopez, vainqueur du classement général de la Coupe du Monde cette année. Toby Roberts, le britannique champion olympique de Paris, est de retour en bonne forme en fin d'année. Et je mets aussi le japonais Satone Yoshida, qui a fait une très grosse année avec même une victoire en étape de Coupe du Monde. Derrière, dans les outsiders, je place encore l'autre japonais Neo Suzuki, l'américain Colin Duffy, l'autrichien Jakob Schubert ou le tchèque Adam Ondra, mais aussi nos deux français Sam Havzou et Max Berton qui seront les seuls représentants tricolores dans la catégorie. A noter enfin l'absence d'Alexander Megos qui ne participera pas à ces championnats du monde. Chez les femmes, pas de surprise, malgré une saison de pause, la Slovène Janja Garnbret reste la grande favorite de ces championnats du monde. Elle a montré qu'elle était bien prête en remportant les 2 étapes de Coupe du Monde auxquelles elle a participé cette année. Derrière par contre ça se bouscule fort avec des grosses prétendantes qui ont émergé pendant la saison, comme l'américaine Annie Sanders, la britannique Erin McNeice, la coréenne Cha Eun-seo et l'italienne Laura Rogora. Enfin dans les outsiders, je place l'autrichienne Jessica Pease, moins en vue cette année mais toujours aussi forte, et les slovènes Rosa Rekar et Luška Rakovic. Concernant l'équipe de France, on retrouvera Manon Illy, Hélène Janiko, Zelia Havzou et Camille Pouget, à la limite des outsiders mais un peu trop juste au vu des résultats de la saison. Enfin 2 grosses absences à déplorer dans cette discipline, alors qu'Ai Mori, la japonaise, n'y participera pas, connue pour être la dernière compétitrice à avoir battu Janja Garnbret en compétition et globalement la seule à pouvoir lui tenir tête. Ce sera vraiment un vrai coup dur pour le spectacle. Idem pour l'américaine Brooke Raboutou qui, malgré 2 participations en Coupe du Monde sur la fin d'année, n'a pas prévu de participer à ces championnats. On passe au bloc maintenant et spoiler sur les favoris, ça ne change pas trop. Chez les hommes, Sorato Enraku sera encore plus favori qu'en difficulté. Il aura tout de même 2 gros adversaires avec la présence du coréen Do Yoon Lee et de notre français Mejdi Schalk. Derrière, en outsider, on retrouvera les japonais Sota Amagasa, Meiichi et Tomoa Narasaki, les britanniques Maximilian Mile ou Toby Roberts et nos français Sam Havzou et Paul James, alors que Sam Richard composera le reste de l'équipe de France. Chez les femmes, Janja Garnbret sera encore largement favorite de l'épreuve, assez loin devant notre française Oriane Berton, avec laquelle je mets au même niveau l'américaine Annie Sanders, la britannique Erin McNeice et la japonaise Mao Nakamura, toutes 3 très en vue durant cette saison de Coupe du Monde. En outsiders, on citera les japonaises Mio Nonaka et Anon Matsufuji, l'italienne Camilla Moroni et 2 autres membres de notre équipe de France avec Zelia Havzou et Agathe Calliet, une équipe de France complétée par Lilia Briat, alors que dans les absentes on citera encore une fois l'américaine Brooke Raboutou, mais aussi la française Naïli Maignan malgré sa première victoire en Coupe du Monde cette année, tandis qu'on aura aussi une grosse pensée pour l'américaine Natalia Grossman, absente elle aussi même si c'était très largement attendu, blessée et en rémission depuis le début de saison. Enfin on passe à la vitesse, chez les hommes le grand favori sera évidemment l'américain recordman du monde Samuel Watson, mais en vitesse rien n'est jamais joué et dans les autres favoris, on retrouvera le chinois Django Long. En outsider, je place l'autre chinois Peng Wu, le japonais Ryo Omasa, les kazakhs Amir Maïmuratov et Richard Reiboulin et l'américain Zach Hammer. Notre équipe de France sera elle composée de Pierre Rebreuillant, Guillaume Moreau, Marceau Garnier et Jérôme Morel. Et si la liste des favoris vous paraît un peu vide, c'est normal puisque tenez-vous bien, la fédération indonésienne a décidé de ne pas prendre part à ces championnats du monde et on déplore donc l'absence des Indonésiens Vedrik Leonardo et Kiro Malkatibin entre autres. Chez les femmes, c'est la polonaise et recordwoman du monde Alexandra Miroslav qui sera favorite, mais la compétition s'annonce disputée avec une américaine Emma Hunt en pleine forme, comme la chinoise Li Juandeng, alors que dans les outsiders, on citera Natalia Kalushka, les chinoises Yu Meikin, Zhao Qingzhang et Yafei Zhu, ou encore la coréenne Jiming Jeong. Notre équipe de France, elle, sera composée uniquement de Capucine Viglione, alors que, comme chez les hommes, la fédération indonésienne ne participant pas aux championnats du monde, il faudra faire en l'absence de Desak Maderita Kusuma Dewi ou encore Raja Salsabila.
Enfin, comme évoqué plus tôt pour le paraclimbing, on aura 19 catégories, donc pour ma santé mentale et votre temps, on ne va pas toutes les faire. Ceci étant, je peux quand même vous présenter notre équipe de France avec en catégorie déficient visuel Nicolas Moineau en B1, Mélissa Césaron en B2 ou encore Elsa Boutel-Ménard en B3. En déficient membre supérieur, on notera la participation de Camille Brassier, Anthony Guilaine, Siloé Tétaz et évidemment Solène Piret en AU2 ainsi qu'Oriane Ilpide en AU3. En déficient membre inférieur, on retrouvera aussi deux autres très grands champions de notre équipe de France avec Thierry Delarue et Lucie Jarige en AL2. Et enfin en force stabilité ou amplitude limitée, on retrouvera Aloïs Potier, grand espoir de médaille, et Tim Berruyer-Galt en RP1. Alors petite précision quand même, à l'heure où j'écris cette vidéo, nous sommes 15 jours avant les championnats du monde, donc forcément tout peut encore changer, enfin surtout dans le sens des désistements, puisque les inscriptions elles sont closes depuis la fin de l'été. Et oui, c'est sûrement la question que vous attendiez tous, où peut-on regarder ces championnats du monde de Séoul 2025? Et bien pour ça, plusieurs moyens sont possibles. D'abord en Europe, les droits de diffusion officiels appartiennent au groupe Discovery, et il sera donc possible de les regarder via leurs canaux de diffusion, à savoir Discovery Plus dans certains pays et Eurosport en France. Mais surtout, la meilleure option, ce sera la plateforme de streaming HBO Max qui diffusera la compétition à partir des demi-finales pour le bloc et la difficulté, et seulement les phases finales pour la vitesse et le paraclimbing. D'ailleurs, cette dernière option sera la plus complète, même si les qualifications ne seront jamais diffusées, puisque vous aurez quand même le paraclimbing comparé à Eurosport à la télé. Au niveau du prix, l'abonnement de ces chaînes n'est pas gratuite. Pour l'abonnement Eurosport Télé, vous avez des offres avec Canal à partir de 34,99 €, ce qui fait un peu mal aux fesses, mais moins cher et moins engageant. Vous avez surtout l'abonnement à HBO Max pour 5,99 € avec pub, auquel il faudra tout de même rajouter 5 € pour avoir le passeport, ce qui vous revient à 10,99 €, mais c'est résiliable à tout moment, sans compter que vous pourrez regarder Harry Potter taper ses meilleurs Expelliarmus en même temps que Yanya Garnbrett, Avada Kedavra toute la concurrence, et ça c'est assez stylé. Ceci étant, il existe tout de même d'autres façons plus sombres pour regarder ces championnats du monde. Mec, c'est ton tour. Merci. Bon, maintenant, écoutez-moi bien. Malgré tout ce qu'on vous a dit, il existe bel et bien un monde digital, un endroit sans loi où vous pouvez regarder tout ce que vous voulez. Ça s'appelle le VPN. Un VPN, c'est un logiciel qui vous permet de faire croire à l'internet que vous vous situez dans un autre pays. Norvège, Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée ou même Pérou, et dans notre cas, ce qui nous intéresse, ce sont les États-Unis. Terre encore libre de tout abonnement sur la diffusion de l'escalade, vous pouvez donc trouver un de ces logiciels avec de nombreuses versions gratuites afin de vous connecter vers les États-Unis. Ensuite, relancez votre navigateur et allez sur la chaîne YouTube de l'IFSC. Les lives des compétitions seront là, bien réels, et Mejdi balancera ses meilleurs cordos, seulement peut-être pas en HD. Le problème de ces VPN, c'est souvent que leur version gratuite limite soit les zones que vous pouvez choisir, soit la quantité de bandes passantes que vous pouvez utiliser, ce qui, dans le cas d'un live, est problématique. Ceci étant, comme je suis un mec sympa, je vous mets en description une liste des VPN que vous pouvez utiliser pour regarder les championnats du monde. Après, si vous passez régulièrement par un VPN, je vous encourage quand même à prendre un abonnement. Ça coûte souvent bien moins cher que l'abonnement à HBO ou Eurosport, et ça vous permettra aussi de suivre les Coupes du Monde en saison régulière. Voilà, vous savez donc maintenant tout sur ces championnats du monde, et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine d'escalade non-stop. D'ailleurs, si vous voulez venir en discuter avec des passionnés pendant le live, n'hésitez pas, on a aussi un Discord de la chaîne et j'ouvrirai des salons spécifiques pour l'événement. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram où je posterai tous les résultats, le calendrier à peu près tous les jours. Voilà, et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!